31 mai 2010, au large de Gaza, dans les eaux internationales, ces soldats israéliens demandent au Mavi Marmara, navire amiral d'une flottille internationale partie pour briser le blocus israélien à Gaza, de faire demi-tour. Face au refus catégorique, Tsahal donne l'assaut. 10 personnes sont tuées, toutes de nationalité turque. Depuis cet incident, les relations entre la Turquie et Israël, alliés stratégiques depuis les années 90, se sont brutalement dégradées, malgré une réconciliation partielle illustrée par la visite du président Yitzhak Herzog à Ankara en 2022. Une rupture allant même jusqu'à la confrontation, en premier lieu diplomatique. Le divorce est prononcé en 2024 et économique avec notamment l'interdiction de survol et d'accès aux ports turcs pour Israël et une certaine coopération avec la Grèce, Chypre et l'Égypte, un axe anti-turc en Méditerranée, profitant à l'État hébreu. Jusqu'où ira la confrontation Turquie-Israël ? Fin juillet 2024, Recep Tayyip Erdogan suggère que la Turquie puisse intervenir militairement contre Israël à Gaza. Mais face au risque d'embrasement régional, une guerre directe semble pour l'heure écartée. Israël et la Turquie montrent chacun leurs muscles sur un autre théâtre d'opération, la Syrie, où Ankara et Jérusalem sont tous deux engagés. La guerre est donc hybride entre jeux d'influence. La Turquie est à la fois proche des frères musulmans dont est issu le Hamas, ainsi que des nouveaux maîtres de Damas qu'elle a soutenus et financés. Récemment, la Turquie a émis un mandat d'arrêt pour génocide contre Benyamin Netanyahou, un coup de pub selon Israël. Mais les deux rivaux ont un allié commun, les États-Unis. L'administration Trump aura un rôle majeur à jouer pour éviter que les relations ne se dégradent davantage entre Israël et la Turquie, membre de l'OTAN.